Mesdames et messieurs les présidents d'anciens combattants, les porte-drapeaux, mesdames et messieurs en grades et qualités, et puis chers jeunes du Conseil municipal des enfants, récemment installés, Monsieur le Président, enfin Monsieur le maire, bienvenue aujourd'hui et merci d'être venus aussi nombreux à cette manifestation. Je vais tout de suite passer la parole à Marie-Claude Portman qui, au nom des associations d'anciens combattants, va lire le message national. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre du 8 mai 2023. Nous célébrons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale. La paix s'établissant définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui, et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe, comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés, avec la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République, vive la France! Merci Marie-Claude pour ce message de FAC et de rassemblement de l'ensemble des mouvements d'anciens combattants. Donc nous commémorons donc aujourd'hui la reddition des forces nazies, des forces allemandes. C'est une victoire à la fois militaire, certes, contre les forces militaires allemandes, italiennes, du Japon, dans quelques mois, puisque c'était
septembre, un théâtre de conflit encore important, avec des morts, et il ne faut pas l'oublier, avec l'usage pour la première fois de la bombe atomique dans cette période. Mais nous, ici en Europe, à partir du mai, la paix est signée et n'a plus qu'à être mise en œuvre. Vous vous souvenez que, après la Première Guerre mondiale, en 1918-19, beaucoup d'entreprises diplomatiques ont été mises en œuvre pour essayer de faire en sorte que cette Première Guerre mondiale reste la première et la dernière. La Société des Nations, un certain nombre d'actions diplomatiques ont été mises en œuvre, et malheureusement, au bout de quelques décennies, eh bien, nous retombions dans une guerre encore plus éprouvante, encore plus meurtrière que la première. On a à peu près quantifié le nombre de morts de cette Seconde Guerre mondiale entre 50 et 70 millions de personnes à travers le monde. C'est énorme. Et pour la première fois, les populations civiles ont été plus touchées encore que les populations militaires. En France, il y a eu un peu plus de 500 000 morts, et avec davantage de populations civiles que militaires. Et lorsque les Alliés ont signé le 8 mai, le 9 mai avec la Russie, cette reddition, eh bien, ils pensaient que ce serait la dernière fois que l'on aurait une guerre. Et puis, c'est à côté de cette fin des hostilités militaires, il y a des autres aspects. Il y a la libération des camps. On l'a commémoré le week-end dernier. C'est toujours le dernier dimanche d'avril. On commémore la libération des camps de concentration. Le 8 mai, lorsque a été signé l'armistice, on ne savait pas encore tout ce que l'on allait découvrir dans ces camps. Les atrocités, les pires atrocités, ont été découvertes au fur et à mesure de la libération de l'ensemble des gens. Et puis c'est surtout cette victoire, une victoire sur les idéologies. Le ministre de Cornu a mis le terme tout à l'heure dans son message au singulier. Moi je le mets plus volontiers au pluriel, parce qu'il y a eu bien sûr le nazisme, il y a eu également le fascisme et tous les totalitarismes qui commençaient à se développer un peu partout en Europe, et par exemple le franquisme en Espagne. Donc c'est une victoire de tous ces totalitarismes-là qui étaient celles des Alliés en 1945. Malheureusement, la guerre n'a pas été la dernière. Nous avons eu encore des combats difficiles par la suite, et nous en avons eu en Europe, et plutôt internes, en Yougoslavie, etc., dans les Balkans, pendant quelques années. Et puis, depuis un peu plus d'un an aujourd'hui, et il y avait quelques amis ukrainiens et ukrainiens qui étaient de mouvement tout à l'heure, depuis un peu plus d'un an, eh bien, nous avons à nouveau une guerre, et comme ça a été rappelé dans le message de l'UFAC, c'est une guerre qui a été engagée par un des alliés de 1945, la Russie. Aujourd'hui, cela nous choque parce que cette guerre, elle est à nos portes. Elle prend une autre dimension depuis quelques jours, et on a l'impression que les combats vont s'amplifier dans les semaines qui vont venir, et nous devons être attentifs et faire tout ce que l'on peut, là aussi au niveau diplomatique, pour faire en sorte que ce conflit reste circonscrit et puisse s'apaiser rapidement, et que chacun puisse retrouver la paix. Mais au-delà de l'Europe, il y a aussi beaucoup de territoires qui sont aujourd'hui en guerre, y compris et en guerre civile, voire religieuse. Il y a un certain nombre de celles et ceux qui ont combattu, les générations précédentes ont combattu à nos côtés, ici, tous nos amis qui faisaient partie de l'Empire à l'époque coloniale, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique noire, le Sénégal, un certain nombre d'autres pays, le Soudan. Et le Soudan, aujourd'hui, connaît des troubles terribles, des guerres ethniques terribles, de même que le Burkina Faso et un certain nombre d'autres États d'Afrique. Et tout cela, eh bien, c'est pour servir des folies personnelles, c'est pour servir des intérêts quelquefois, mais aussi l'engagement, le fanatisme d'une ou deux personnes. Toute la communauté a le devoir, quelle que soit sa place, de lutter contre cela. Nous avons tous un rôle à jouer, du plus petit jusqu'au plus grand, pour faire en sorte que la concorde et la paix vivent et se développent.
développe sur cette terre qui n'est pas toujours inspirée des meilleurs sentiments. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents. Merci à l'harmonie musicale qui a très bien interprété la Marseillaise et les différentes musiques. Merci aux anciens combattants, merci Jean d'être toujours présent à ces manifestations, même si ton état de santé depuis quelques semaines a été un petit peu vacillant. Merci en tout cas de ta présence et merci à vous.